D'animation en 3 dimensions et de jeux vidéo, domaine où l'on excelle, vient d'inaugurer un immense campus près de Bombay. Reportage Pierre Monégier et Dominique Marotel. Le bâtiment est sorti de terre en quelques mois, mais sa naissance ne doit rien au hasard. Nous sommes à Pune, au sud de Bombay, capitale de la production audiovisuelle en Asie, sur le nouveau campus indien d'une école bien française, Supinfocom. Près de 300 étudiants, dont une cinquantaine de Français, reçoivent ici l'une des formations les plus pointues au monde en matière d'animation et de jeux vidéo. En Inde, en termes d'animation, on a encore du progrès à faire, mais ici on apprend avec de vrais professionnels. 7 000 € par an sur 5 ans, qu'ils soient français ou indiens. La note est salée, mais les débouchés garantis. En début de formation, dessin et pâte à modeler, un outil essentiel pour appréhender l'espace. À 8000 km de chez eux, les étudiants français sont plongés dans un autre imaginaire, travaillent en anglais et prennent toute la mesure du développement de l'Inde. C'est impressionnant, les Indiens, je les vois travailler sur tout ce qui est technique, numérique et tout, c'est... Waouh. Faire attention, ils vont bientôt nous dépasser, voire même si c'est pas le cas. 2 cursus s'offrent aux étudiants, animation ou jeux vidéo. Alors là, on va aller voir une équipe de dernière année qui est sur son projet de fin d'année. En quelques mois, ils doivent créer un jeu vidéo de A à Z. Le chef de projet. Graphiste, designer, concepteur, chacun son rôle, tous les métiers de l'animation sont représentés. L'idée, c'est complètement de ne pas amener le talent, mais de créer les talents propres à ce pays. Le marché est global, donc un jeu développé en Inde, un jeu développé en Finlande, un jeu développé en France, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est le talent des gens qui l'ont créé. Le talent et le coût. Bombay fait déjà office de développeur low cost pour les géants hollywoodiens, Pixar ou Disney. Aujourd'hui, les studios indiens comme celui-ci ne se contentent plus de jouer les seconds rôles. Ça, ce n'est qu'une partie des films sur lesquels on a travaillé. Ici ont été réalisés des animations et effets spéciaux pour 150 films, dont plusieurs primés aux Oscars. L'entreprise a doublé son chiffre d'affaires en 5 ans et embauche à tour de bras et à tous les niveaux de la chaîne de production. On fait de plus en plus de travail de création, parce qu'on a maintenant des gens très bien formés et qu'on a le soutien de nos partenaires à Los Angeles. Et le jeu vidéo suit le même chemin. Le nombre de studios a été multiplié par 4 en 5 ans. Du pain béni pour les tout jeunes diplômés de Supinfocom. Biram ici, c'est un de nos anciens étudiants, il était en stage à Krida, et maintenant il est employé depuis 3 mois, donc on fait un peu de suivi, on vient voir comment ça se passe. Voilà. Quasi inexistant en Inde il y a quelques années, le secteur est en plein essor. Les salaires restent 4 à 10 fois inférieurs à ce qu'ils pourraient espérer ailleurs, mais l'essentiel n'est pas là. C'est tout nouveau, c'est génial de pouvoir faire ce travail de pionnier. Ça peut être un immense succès ou bien au contraire retomber à plat, mais je suis là, j'en fais partie, et donc j'espère qu'on va réussir à lancer quelque chose. Après avoir joué les petites mains pour l'animation venue d'Occident, l'Inde prépare la deuxième